Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo perte de poids. Je vais vous expliquer comment j'ai perdu mes 10 kilos en 4 mois. Je reçois beaucoup de questions et du coup c'est vrai que la dernière, enfin c'est pas la dernière vidéo, mais la vidéo que j'ai fait, comment j'ai fait pour perdre 20 kilos. J'ai expliqué en globalité. J'ai pas expliqué comment j'ai perdu avec la boisson détox. Donc c'est pour ça que je vais vraiment bien vous expliquer avec des images, avec des vidéos. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez vous aussi faire cette cure. Mais c'est vraiment intense, hein. Il faut vraiment être prêt psychologiquement. Tout est dans la tête en fait, tout est mental. Du coup, j'ai pris note parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai reçu plein de questions sur YouTube, donc je vais aussi répondre en même temps à vos questions. Donc du coup, ça va être pour l'instant, je dis bien pour l'instant, pour 2 semaines, d'accord? Et après, on va changer les aliments. Mais là, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait pendant 2 semaines. Par contre, c'est mon expérience. Je ne suis pas diététicienne. J'ai regardé plein de vidéos. J'ai regardé surtout une youtubeuse turque. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre d'information. C'est cette personne, en fait, qui m'a boosté à maigrir. En fait, elle a fait une vidéo pour motiver les gens comme nous pour maigrir, quoi. Et je sais pas, un soir, je l'ai... Comment j'ai fait pour la regarder? Je sais même plus. Mais c'est une... Ah oui, parce qu'elle était en surpoids, donc elle voulait maigrir. Ah oui, c'est dû à une autre youtubeuse qui était sa copine. Bon, bref, c'est de bouche à oreille, comme on dit. Et en fait, cette personne, euh, quand je l'ai connue sur YouTube, elle n'était pas encore diététicienne, elle était à l'école. Elle était à l'école en fait pour être diététicienne et là maintenant elle a son cabinet. Donc par contre elle a perdu énormément de poids. Donc franchement elle nous motive. Je regarde même son compte Instagram pour faire ses recettes gâteaux. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous comprenez le turc bien sûr. Mais si vous ne comprenez pas le turc, c'est pas grave, moi je vais vous faire une petite traduction. Ça sera une cure avec le jeûne intermittent. Donc moi, je finis de manger vers les coups de 18 h. On commence à manger à partir de midi. Donc toi aussi, il faut que tu fasses le jeûne intermittent pour pouvoir perdre du poids. Ah oui, petite parenthèse, si tu as des problèmes de santé, je préfère que tu pars d'abord consulter ou poser la question à ton médecin si tu peux faire le jeûne intermittent, si tu peux manger ces aliments ou quoi. Mais bon, il n'y a pas de médicaments, c'est que des produits sains, c'est des produits que tu peux acheter partout. J'ai pu perdre 10 kilos de mai jusqu'à septembre. Ensuite, j'ai fait yo-yo en fait. J'ai pris 2 kilos, j'ai reperdu 2 kilos. Et là, avec ce deuxième confinement, eh bien, j'ai repris 3 kilos. Mais j'ai vraiment perdu 10 kilos et franchement, mon alimentation, il a bien changé grâce à cette cure. Donc, pour vous dire que moi, je n'ai rien inventé. Par contre, vous pouvez faire aussi à votre manière. Je vais vous donner des menus, des types de menus, mais vous faites comme vous voulez, même les épices. Si vous voulez changer la quantité, c'est comme vous voulez, vous gérez vous-même par rapport à votre corps. Moi, je mesure 1,70 m, mes apports journaliers ne seront pas comme une personne qui mesure 1,50 m et qui fait plus de poids ou moins de poids que moi. Pour les personnes qui allaitent, c'est très très bien. Vous pouvez aussi faire cette cure vu que moi j'allaite. C'est pour ça que je peux le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de thé qu'on ne peut pas boire dû à l'allaitement. Les aliments, bon, à part, je sais pas, mais sinon je mange de tout. Et le piment, je fais très très attention. Moi, j'aime trop manger pimenté, mais voilà, une fois de temps en temps, on peut manger pimenté. Premièrement, tous les matins, je prépare ma boisson détox. Donc, il est très important de préparer cette boisson si vous voulez perdre du poids très rapidement. Donc, je vous mettrai ici la photo, plus en barre d'information le lien de la vidéo. J'ai déjà fait plusieurs fois dans mes vlogs cette préparation. Et franchement, moi je vous conseille cette boisson pour d'une part, parce que si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau tous les jours, là vous êtes obligé de boire 2,5 litres, maximum 3 litres. Ça, parce que dans ta tête, tu es prête, tu vas te dire c'est bon, j'ai envie de maigrir, donc il faut que je boive cette boisson détox. Donc moi, quand je ne suis pas en rééquilibrage alimentaire ou en cure, franchement, je bois qu'un verre d'eau ou 2 verres d'eau, quoi. Ou sinon, voilà, on va dire 1 litre. Mais quand je sais que je suis à fond, ben, les 3 litres, ça part direct. Pourquoi? Parce que la boisson détox, elle est au milieu de ma table
Donc, nickel. Par contre, si tu travailles, tu amènes ta boisson au travail. Tu mets dans une grande bouteille et par exemple, le citron, tu coupes en carré, tu mets dans ta bouteille, c'est pas grave. Mais il faut que tu l'emmènes au travail. Par contre, tu vas aller beaucoup aux toilettes, mais ça, c'est au début. Après, ça va aller mieux, t'inquiète pas. Il est midi, c'est l'heure de manger. Donc, pour moi, c'est salade. Il faut vraiment manger tous les jours la même chose pendant 2 semaines. Pour la salade, c'est tout simple. Il te faut 2 tomates, concombre. Bon, la quantité, c'est comme tu veux, soit une tomate, soit deux. Ensuite, il faut du persil, du poivron, soit turc ou piment doux, c'est comme tu veux, mais il faut que ça soit un genre de poivron. Ensuite, il te faut du carré frais, de l'oignon si tu en as envie, de l'échalote. Après, pour l'assaisonnement, c'est vinaigre de cidre. Ça fait maigrir ça aussi, par contre, c'est très très bon. Il y a certaines personnes qui le boivent à jeun, mais ça, non merci. Tu peux mettre du citron et là, j'en ai pas mis ce jour-là parce que je bois mon eau détox. Je fais attention à mes dents. Et il te faut une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est tout. Par contre, tu mets pas de sel pendant ta cure, évite enfin les épices. Donc après, je coupe mes 2 œufs durs et ça, c'est le repas du midi. Donc j'ai une personne sur YouTube, elle m'a laissé un commentaire. Donc elle m'a dit, Belma, ton saladier il est trop grand. C'est mieux que tu prends une assiette à dessert et que tu te sers sur l'assiette à dessert. En fait, quand je fais cette cure, je prends des assiettes assez grandes parce que je mange que des crudités. Donc, par contre, elle a raison, si vous ne faites pas de régime, si vous êtes en rééquilibrage alimentaire, si vous devez diminuer les quantités de nourriture, oui, ça c'est, je dis pas non. Mais là, je suis obligée de manger cette quantité pour pouvoir maigrir. Il faut manger pour perdre du poids. C'est bête, hein, mais c'est logique, c'est comme ça. Donc, après, je ne dis pas que c'est faux, hein, attention, hein, je sais qu'il faut faire comme ça, mais là, pour la salade, pour la crudité du midi, tu manges ça, d'accord? Donc, ensuite, par contre, si tu ne veux pas manger de crudité, tu peux faire cuire tes poivrons, tomates avec un peu d'huile d'olive, des oignons, et là, tu casses tes 2 œufs, c'est un genre de mélémène. Car je sais, beaucoup de personnes en hiver, ils aiment bien manger chaud le midi, donc si tu veux, tu peux faire le mélémène. Tu peux remplacer l'huile de tournesol par l'huile de coco si tu en as envie, c'est plus sain, c'est mieux. Donc là, venu 14 heures, c'est l'heure du café. Donc moi, je bois mon café avec une demi-cuillère à café d'huile de coco. Donc je te conseille d'aller voir cette vidéo. Donc elle explique bien si le café gras est bon ou pas pour la santé. Donc en gros, un café gras avec de l'huile de coco peut être très bénéfique lorsqu'on veut élargir un jeûne. Qu'on peut prendre un café gras pour remplacer le petit-déj par exemple. Par contre, c'est par période, hein. C'est pour ça que je vous dis bien que là, c'est un cure de 2 semaines. Moi, par contre, le café, je fais comme la youtubeuse turque. Elle nous a conseillé de le boire à 14 heures pour pouvoir bien tenir jusqu'au goûter. Par contre, le matin, tu peux bien boire ton café et ton thé sans gras, t'inquiète pas. Mais à partir de 16 heures, voilà. On m'a posé la question si on pouvait boire de l'eau après 19 heures. Oui, bien sûr, tu bois de l'eau, tu bois du thé, du café, c'est comme tu veux, hein. C'est vraiment un jeûne intermittent. C'est pas comme si tu faisais le ramadan, hein. T'inquiète pas, hein, mais tu peux boire. Ça, je ne savais pas. C'est la personne qui elle s'appelle Eje. C'est Eje qui nous a dit ça. Donc, depuis, je fais que ça. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas, mais je perds du poids, quoi. Donc, c'est nickel. J'ai bientôt terminé mon 1 litre d'huile de coco. Donc, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Moi, j'ai acheté sur Amazon l'huile de coco. Il est très très bon. Tu peux même l'utiliser pour faire tes gâteaux. Ça, c'est très très bien. Donc, venu 14 heures. Ensuite, par contre, je bois toujours mon eau détox et tout. Venu 16 heures. Donc là, 16 heures, j'attends 16 heures avec impatience. Pourquoi? Car c'est l'heure du goûter pour moi. J'aime trop manger sucré. Le sucre, pour moi, c'est vraiment mon péché mignon. Donc du coup, c'est le porridge. Vous allez me dire, ben non, on ne met pas de sucre, mais tout ce qui est fruits, le chocolat et tout, franchement, je kiffe ce moment. Donc je vous mets de suite la recette. Je vous laisse regarder la recette. Alors tout d'abord, dans un verre, donc mon verre, il fait à peu près 200 ml, donc vous n'êtes pas obligé de faire plus ou moins.
c'est comme tu le sens. Je vais venir verser dans une petite casserole. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre du lait de vache, hein. Tu peux prendre du lait d'avoine, du lait de soja, à la vanille, comme tu veux. Donc, pour les flocons d'avoine, c'est toujours la marque Bjork. Donc, c'est mon deuxième paquet. Là, je termine le premier paquet. Je le mets dans une petite boîte. Je referme bien pour que les flocons gardent bien leur fraîcheur. Ensuite, je verse 4 cuillères à soupe, donc c'est à peu près 80 grammes de flocons d'avoine dans ma petite casserole. Donc cette casserole vient de chez Action, franchement elle est tellement pratique. Donc là oui j'ai mis 4,5 mais j'avais trop faim, c'est pour ça. Et là je prends de la cannelle. Oui, la cannelle fait maigrir les amis. Et en même temps ça donne du goût. Si vous n'aimez pas le flocon d'avoine comme ça, franchement mettez de la cannelle. Tu peux mettre sirop de chocolat aussi si tu en as envie. Donc normalement, tu peux mettre une demi-banane. Tu peux le râper avec ta préparation liquide. Mais moi, je ne le fais pas parce que la dernière fois, quand je l'ai fait, j'ai eu des remontées acides. Donc non, la banane, je la coupe à la fin. Mais toi, si tu as envie, tu peux couper une demi-banane, enfin bien la râper et la mettre dans ton mélange. Donc là, je mélange à peu près 2-3 minutes. Par contre, tu restes à côté, hein. Tu laisses pas comme ça, sinon ça va brûler en dessous. Donc là, il est à feu normal, hein. J'ai pas baissé le feu. Donc je mélange. Tu fais attention de ne pas te brûler. Si tu vois que ça ne devient pas épaisse, ça veut dire que tu n'as pas assez mis de flocons d'avoine. Il faut que à la fin, ça devient bien épais. Donc là, j'éteins le feu. Donc pour moi, c'est OK. Comme tu peux le remarquer, de plus près. Donc même les enfants peuvent manger le porridge, c'est très très bon pour la santé, surtout pour les femmes qui allaitent le bébé, ça vous fait des remontées de lait, je vous raconte pas. Donc là, je viens le verser dans une assiette creuse. Normalement, je prends un bol, tu prends le bol que tu veux. Mais là, l'assiette creuse, franchement, c'est assez grand, donc je peux mettre plusieurs garnitures par-dessus. Donc là, je prends de la poudre d'amande, je viens mélanger et je laisse refroidir. Tu peux, si tu veux, mettre de la coco et mélanger aussi, hein. Donc là, premièrement, je mets mes noix. Donc je prends 2-3 noix. Ensuite, je prends quelques noisettes. Tu peux prendre les noix que tu veux. Tu peux mettre aussi des noix de cajou. Mais bon, il faut faire attention à la quantité journalière. Il ne faut pas manger poignée par poignée, hein. Donc tous ces noix, c'est très très bon pour le métabolisme. Ça va vous faire travailler et ensuite aller aux toilettes, excusez-moi du terme. Donc là, je prends des graines de lin, donc très très bon pour la santé aussi. Je vous mets toutes les explications à droite à gauche. J'ai fait mes petites recherches sur internet pour que vous puissiez connaître les significations, les bienfaits de ces graines. Donc pour graines de chia, si tu veux, tu peux mettre directement dans tes salades ou dans tes porridge. Mais tu n'es pas obligé de mettre directement dans l'eau, hein. T'inquiète pas, tu peux en mettre un peu partout. Même les graines de sésame, franchement, je ne savais pas que tu en avais au blé complet. Donc franchement, j'adore. Donc la noix de coco, c'est mon péché mignon. Miam, miam, miam. Et là, beurre de cacahuète. J'ai fait la recette sur ma chaîne YouTube. Je te mets bien sûr le lien en barre d'information. Une bonne cuillère à café, nickel. Tu peux manger, il paraît, 2 voire 3 cuillères par jour. C'est très bon pour la santé. Même le chocolat fait maigrir. Donc il est conseillé de manger 1 carré voire 2 carrés par jour. Et c'est bourré de magnésium, hein. Donc là, moi j'aime bien acheter ces petits sachets. En moins, voilà, tu triches pas, tu prends 2 sachets, nickel. Donc les bananes qui sont assez mûres, c'est encore meilleur, vous avez plus de goût. Moi, je vous conseille de prendre des bananes mûres. Donc bon, tu les achètes vertes, hein, mais tu attends un peu. Et là, du coup, je viens couper en rondelles ma banane. Donc comme je te l'ai dit au début, soit tu coupes une entière dans ton assiette, soit la moitié dans le porridge et l'autre moitié ici. Donc là, par contre, j'ai pas tout mis. L'autre, je l'ai mis dans ma petite bouche. Hop, je l'ai mangé parce que sinon, ça allait en faire trop. Et là, j'étais partie au marché de clés, donc j'ai pu acheter des framboises. Et franchement, je suis pas vraiment framboise, c'est pas vraiment mon fruit préféré, mais avec le chocolat,
Franchement, c'était magnifique. Donc voici le résultat. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu aimes bien cette assiette? Ça donne envie de manger quand même, hein. Parce que si tu mets que des porridge et du lait, voilà, ça donne pas vraiment envie. Il faut vraiment... euh, regardez qu'est-ce que je fais. Il faut vraiment décorer votre assiette pour que vous puissiez avoir envie, surtout avec ce chocolat qui a bien fondu avec le porridge là. Miam, miam. Donc là, je vous montre comment déguste mon porridge. Voilà, je ne mélange pas tout, hein. Je prends étape par étape, je prends ingrédient par ingrédient et c'est comme ça que je le mange tous les jours. Franchement, un vrai délice, un réel délice. Donc si tu veux, tu peux le manger. Si tu vois que tu as envie de craquer le soir, franchement, ne craque pas sur un gâteau. Fais-toi habituer à un porridge. Voilà, c'est pas grave. Mais en moins, tu vas pas craquer avec un petit gâteau. En plus, tu vas le manger en 2 secondes et après, tu auras encore faim. Moi, je te conseille de manger ce genre de plat le soir si tu vois que tu as trop faim que t'en peux plus, quoi. Donc, j'espère que cette petite recette porridge vous fera plaisir. Mais honnêtement, moi, ça m'a fait un genre de coupe-faim. Voilà, quand je mange ça, ben après, franchement, j'ai plus faim, quoi. Voilà, donc là, je déguste devant vous. J'espère que je vous ai donné envie. Oui, oui. Ah, en fait, je devais faire une vidéo à part. Mais en fait, je n'ai pas fait une vidéo à part. Je le mets directement dans la cure. Donc là, c'est tous les porridge que j'ai pu faire. Regardez, là, c'était en été. Là, franchement, vous avez d'autres fruits, des pêches et tout. Donc voilà, je vous conseille fortement, hein. Bon, allez, on reprend. Et là, venu 18 h, donc c'est mon dernier repas de la journée. Donc moi, je mange de la salade verte coupée finement. Ensuite, par-dessus, je mets du poulet grillé. Donc je prends un morceau de poulet que je coupe en cubes et ensuite je les fais cuire sans graisse, sans rien du tout. Et je les mets sur ma salade. À côté, je prépare un yaourt nature avec de l'ail et je mets un peu de concombre. Donc ça fait un genre de djadjuk pour nous. Donc du coup ça me fait ma sauce du poulet avec la salade et je le mets par-dessus et je mets un petit peu de menthe aussi. Franchement délicieux. Donc à la place du poulet tu peux manger du poisson, du saumon, de la dinde. Par contre pour la viande rouge, moi pendant 2 semaines tu peux prendre tu sais, de la viande hachée. Tu peux le faire cuire avec oignon, après l'assaisonnement, poivre, sel, un peu de piment. Et tu peux mettre aussi du poivron dans ton mélange. Et ça aussi, tu manges avec la salade. Tu peux manger aussi le midi des carottes. Tu peux manger le soir aussi des carottes. Là, c'est la saison des carottes, c'est la saison des choux rouges, c'est la saison des betteraves. Donc tout ça, toutes les salades, tu manges ce que tu veux, mais il faut que tu aies ta crudité, d'accord? Par contre, pendant 2 semaines, tu manges zéro pain. Et après, t'inquiète pas, au bout de 2 semaines, il y aura des recettes de gâteaux magnifiques, mais toujours avec tout ce qui est flocons d'avoine. Mais là, il y aura du son d'avoine, de la farine d'avoine et tout. Vous allez voir, on va faire des gâteaux, mais magnifiques, quoi. Et après, ben, c'est là que tu dois stabiliser ton poids. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre les 2 semaines. Donc voilà, donc tu peux boire du thé vert. Si tu as du thé minceur ou je ne sais quoi, tu peux les boire. Si tu vois que ça te booste le métabolisme, franchement, essaye, bois-le. Par contre, à partir de 18 h, donc le temps que tu manges, il sera 19 h. Donc on va dire à 19 h, tu manges plus jusqu'au lendemain, 11 h midi. Donc si tu vois le soir, tu as trop faim, eh bien c'est pas grave, tu prends une pomme ou sinon une compote de pommes, histoire que ça se digère bien. Mais il ne faut pas que tu lâches l'affaire. Donc moi, je te conseille de faire cette cure avec une amie. Donc tous les jours, tu envoies ta photo avec la personne que tu as choisie. Tu envoies les photos sur WhatsApp et comme ça, vous vous motivez mutuellement. Moi, j'ai fait ça avec mes sœurs. Je l'ai fait avec ma sœur en été. Je sais que ma sœur, elle a perdu 4 kilos. Franchement, elle n'avait pas grand-chose à perdre, mais elle a perdu 4 kilos en faisant cette cure. Ah oui, il ne faut pas oublier, il faut faire aussi du sport, tous les jours du sport. Si tu es en confinement, c'est nickel. Tu regardes sur YouTube, tu regardes Leslie. Franchement, Leslie, c'est un sport. Tu penses que tu te fatigues pas et que tu vas rien perdre, mais en fait, si. Même si tu fais que de marcher et tout, tu fais des va-et-vient et franchement, ça fonctionne, les filles. Ce genre de sport,
pour les personnes comme moi, je ne suis pas vraiment sport. J'ai été inscrite en salle de sport. Franchement, il me fallait toujours une personne à côté de moi pour me motiver parce que moi, le sport, je ne vous raconte pas, c'est pas trop mon délire. Mais à la maison, avec Leslie, je vois que c'est pas trop compliqué, donc je le fais. Il n'y a pas à sauter 20 000 fois, à faire des abdos, quoi. Mais voilà, c'est walk, walk, walk. Tu fais que ça, mais nickel. Et ça va vite, c'est speed. Donc j'ai une personne qui m'a posé la question pour perdre du ventre, comment on fait? Donc moi je te conseille, vous savez, les ceintures de, je sais plus comment on appelle ça vous fait suer en même temps. Donc moi aujourd'hui j'ai acheté ce produit, je l'ai lavé, donc je vais le mettre demain. Donc en même temps je ferai mon sport, en même temps ça va maintenir mon dos, le ventre, ça va bien le resserrer. Et après je vais comparer s'il y a du changement ou pas. Mais franchement je l'ai essayé, c'était nickel. J'ai eu un ventre plat avec le corsaire, je kiffe. C'est un bon, ça gagne bien en fait. Donc moi, je vous conseille d'acheter ce genre de corsaire. Vous en avez chez Decathlon pour 5 ou 7 euros. Moi, j'ai acheté chez Decathlon le premier. Il est vraiment grand. J'essaierai de mettre une photo ici. Il est dans la salle de bain là-haut. Donc moi, j'ai mis ça quand je faisais du sport. D'accord? Vous avez même les pantalons, les shorts, les cyclistes pour perdre des cuisses. Donc moi, c'est vrai que quand j'ai accouché de Gabriel, j'ai mis que ce short pour vraiment bien maigrir. Et franchement, ça avait bien fonctionné. Franchement, je suis comme je ne sais quoi. Après, il faut bien prendre une douche, mais là, tu dis psychologiquement, tu as perdu du poids. Même si c'est que de l'eau, mais je sais pas, je sais pas. Si vous faites cette cure, les filles, écrivez-moi en dessous. Donc, prenez-vous en photo, prenez vos mensurations, prenez vous en photo quand vous vous pesez. Et comme ça, vous avez une preuve, entre guillemets. Vous faites un avant-après. Prenez-vous en photo de profil, de dos, de face. Et comme ça, vous ferez un avant-après. Mettez un jean qui vous sert depuis longtemps. Et prenez-vous en photo. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me dis, ce jean, je vais le mettre. Après, motivez-vous. Dites-vous dans votre tête que tu vas rentrer dans ce jean dans peu de temps. J'espère que je vous aurai motivé. Donc, encore une fois, je ne suis pas diététicienne. C'est une diététicienne qui nous a donné cette cure. Ça a fonctionné pour moi. Donc, j'ai fait ça pendant 4 mois. Par contre, pendant 2 semaines, j'ai fait cette cure et ensuite, j'ai pu ajouter d'autres aliments 2 semaines plus tard. Donc, pourquoi je vous dis 2 semaines? En fait, c'est vraiment pour que vous puissiez être à fond, entre guillemets. Euh, Beaucoup de personnes qui sont en surpoids, ils n'arrivent pas à maigrir. Donc, je me dis, si une personne comme nous peut les motiver, je pense qu'ils peuvent avoir ce déclic. Regardez-vous devant un miroir, dites-vous, qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour ça qu'il faut le faire pendant 2 semaines. Et après, on va venir ajouter plein d'aliments. Ne vous inquiétez pas, il y aura des avocats, il y aura de la viande, il y aura des plats avec de la sauce, mais toujours manger sainement. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Donc dans 2 semaines, ça va être Noël. Pour les personnes qui vont faire cette cure et ensuite vous allez avoir les fêtes de fin d'année, enfin surtout Noël. Donc c'est pas grave, vous allez privilégier les salades. Vous allez regarder, je sais pas, avec le Covid, de toute façon, soit vous êtes invité, soit vous êtes à la maison. Donc si vous êtes à la maison, préparez-vous un repas pour vous. Bon, après, si vous devez manger des crevettes, du saumon, oui, il n'y a pas de souci, hein, ça, vous avez le droit. Mais tout ce qui est pain, évitez, ou sinon vous mangez un petit peu, c'est pas grave. On va dire que ça sera votre journée joker, mais enfin, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Même si vous mangez un peu plus ce jour-là, c'est pas grave. Mais après, voilà, je sais que vous avez de la dinde, ou du fromage, enfin, de la viande. Donc tout ça, vous avez le droit, ne vous inquiétez pas. Mais petite quantité, il faut faire attention. Évitez l'alcool si vous pouvez. Mais dites-vous dans votre tête, voilà, la cure, elle n'est pas terminée. Tout, ne vous pesez pas. Je voudrais que vous vous pesiez le premier jour et dans 2 semaines. Et comme ça, voilà, ça va vous motiver. Parce que si vous vous pesez tous les jours, si un jour vous avez un poids en plus, vous allez vous démotiver. Par contre, plusieurs personnes font de la rétention d'eau, donc faites attention. Si vous faites de la rétention d'eau, il faut consulter un médecin, car au bout de 2 semaines, certaines personnes perdent 0 kg, ou sinon pendant 2 semaines, ils perdent du poids, mais après, ils ne perdent plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la rétention d'eau. Donc, il faut consulter.
Et puis voilà, donc dans 2 semaines après, ne vous inquiétez pas, il y aura du pain aussi, du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet. Ne vous inquiétez pas, vous allez manger ça dans 2 semaines après. Mais là, pendant 2 semaines, concentrez-vous sur ça. Motivez-vous, écrivez des commentaires, dites-vous si vous avez réussi ou pas. C'est à vous de jouer. Moi, j'espère que vous allez perdre du poids. Moi, j'ai perdu 10 kilos. Et là, je refais cette cure, mais les 2 semaines après, avec les ingrédients, les produits que je peux ajouter. Donc, j'ai droit à l'avocat, j'ai droit au riz, j'ai droit aux pâtes, mais en petite quantité et une fois par semaine. Mais bon, tout ça, je vous raconterai, je vous expliquerai toute mon expérience 2 semaines après. Voilà. J'espère que j'ai pas trop bafouillé, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous souhaite bon courage. J'espère de tout mon cœur que vous allez perdre du poids. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, écrivez-moi juste en dessous. Bisous, ciao ciao. Ah oui, j'ai oublié, donc pour les graines, tu pars dans les magasins bio. Donc ce qui est bien, tu as les distributeurs en vrac. Et comme ça, tu achètes en une fois. Et ensuite, tu les mets dans des bocaux pour pouvoir bien les conserver. Donc moi, je te conseille ça. Et essaye de trouver aussi des magasins pas trop chers à prix discount. Car je sais que le citron, le concombre, l'ail, le persil, tout ça, ça commence à coûter cher. Donc regarde sur internet si tu n'as pas un magasin près de chez toi à prix discount. J'avoue, manger sainement, c'est un budget. Surtout pour maigrir, il faut avoir les moyens, mais pour grossir, il ne faut pas trop les moyens, car les pâtes, les gâteaux, c'est pas vraiment cher. Mais j'avoue que les fruits et légumes, c'est pas donné, surtout en temps de crise. Donc voilà, avant que j'oublie, je voulais vous dire ça. Allez, bon courage les filles hein, et les garçons. Gros bisous, à bientôt, à dans 2 semaines. Bisous, bisous.